Voilà, nous entrons aujourd'hui dans le premier dimanche de l'Avent, et pendant 4 dimanches, nous allons vivre une espèce de retraite, jusqu'à la Noël. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, à la fin de son évangile au chapitre 24. Jésus parlait à ses disciples de sa venue dans la gloire. L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. À cette époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'au déluge qui les a tous engloutis. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc. Vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, car c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Voilà, nous commençons donc cette retraite, non pas par beaucoup de tendresse, beaucoup d'émotion, en direction d'un petit enfant qui va naître, mais vers ces paroles un peu énigmatiques. Jésus, qui au milieu des siens, parle à ses disciples de sa venue. Et donc, ça veut dire qu'il souhaite introduire dans la manière dont ses disciples vont vivre les temps après lui, une certitude, c'est qu'il va venir. Pas revenir, mais venir. Et dans la foi, dans la vie de l'Église, dans la foi chrétienne, nous célébrons, nous disons qu'il y a 3 venues de Jésus. La première, historique et géographique, Bethléem, qui ne se reproduira jamais. Jésus est venu, il ne reviendra pas de cette manière-là. La seconde manière, c'est qu'aujourd'hui, il vient. Il vient dans la foi. Pour ceux qui ont la foi et qui croient qu'il est présent. Et il vient à travers des médiations, qui sont des médiations sacramentelles, ou des médiations humaines, des médiations d'événements, dans lesquels nous voyons ou nous ne voyons pas la présence discrète et réelle de Jésus. Jésus est présent au milieu de nous. Et c'est parce qu'il est venu, et c'est parce qu'il est là, que nous ne devons pas avoir peur de son retour. Mais si nous ne pensons pas qu'il est venu, si nous ne pensons pas qu'il est présent, on a de quoi être terrorisé en écoutant la manière dont il dit qu'il va revenir, ou venir dans la gloire plutôt. Et donc, il nous faut apprendre, dans ce temps de l'Avent, à se préparer à Noël, non pas simplement comme la venue de Jésus, mais comme la préparation d'une venue inattendue, inopinée et certaine du Fils de l'homme. Car c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que viendra le Fils de l'homme. Et comment attendre cet événement dont on ne sait pas quand il viendra? C'est là que l'Évangile nous parle de veiller. Veillez car vous ne savez pas le jour où votre Seigneur viendra. Nous sommes donc institués par Jésus lui-même comme disciples, comme veilleurs. Veiller, ça veut dire d'abord qu'il va se passer quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'enfermer dans sa pensée. Comme beaucoup de gens qui pensent que ce qu'ils pensent, c'est vrai. Comme beaucoup de personnes qui se font des scénarios sur ce que sera l'avenir du monde en se disant c'est sûr que ça se passera comme ça. Veiller, c'est attendre un événement, c'est le contraire de s'enfermer. Veiller, c'est aussi trouver dans la foi du Christ qui est présent aujourd'hui la force d'un combat pour aimer et pardonner malgré tout ce que je vis ou tout ce que le monde vit. Et donc, veiller, c'est aussi apprendre à faire du bien quand l'envie de faire du mal nous submerge. Dans le fond, veiller à cette venue du Seigneur, c'est veiller à entretenir aussi cette présence du Seigneur aujourd'hui. Je terminerai par ce petit poème de 3 lignes qui a été découvert dans un lieu de mort du XXe siècle qui s'appelle
un camp de concentration. Veiller, c'est croire au soleil, même quand il pleut. Veiller, c'est croire à l'amour, même quand je ne le vois plus. Veiller, c'est croire en Dieu, même quand il se tait. Bonne attente.